Bon, alors je vous présente mon oreille géante et je suis Guillaume Kunz du Pavillon des Sciences, ici présent sur le FIMU pour expliquer un petit peu comment fonctionne notre oreille et surtout comment elle perçoit les sons. Alors déjà à partir de cette espèce de gros entonnoir qui n'est pas l'oreille mais qui n'est que le pavillon de l'oreille. L'oreille, c'est l'ensemble, hein. Juste avec ça on n'entend pas grand chose et ça va simplement permettre à capter les sons, capter les graves, capter les aigus. C'est pour ça que ça a cette forme un petit peu étrange et les sons vont converger ici dans le conduit auditif qui se poursuit alors à l'intérieur du crâne. Là on est dans l'os du crâne et on arrive à un endroit où le conduit auditif est bouché par une petite membrane très très fine. C'est de la peau tendue, c'est le tympan. Et quand la vibration de l'air, le son qui va arriver là, tape sur le tympan, il se met lui aussi à vibrer et sa vibration est transmise par l'intermédiaire de 3 petits os, le marteau, l'enclume et l'étrier qui porte bien son nom. La vibration du tympan va être transmise et un peu amplifiée jusqu'au limaçon. Alors le limaçon, c'est la partie qui ressemble un petit peu à un escargot, on l'appelle aussi la cochlée, celle que j'ai dans les mains en ce moment. Et c'est là-dedans qu'un liquide baignant plein de petits poils à l'intérieur de ce tube tout enroulé va décoder le son. En fait, les sons plutôt graves vont rester bloqués à l'entrée du tube où il est assez large. Et les petits cils à cet endroit-là vont se mettre à onduler dans les vagues de vibrations. Et puis les sons plus aigus arriveront à aller jusqu'au fond du limaçon, là où il est plus fin. Et la vibration des cils à ce moment-là, reliés au cerveau, les petits cils par le nerf auditif, ces vibrations-là permettront au cerveau de se dire tiens, il y a un son aigu qui a réussi à rentrer dans l'oreille. Alors tout ça est très complexe, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais voilà une petite idée. Alors l'instrument à l'honneur cette année au FIMU, c'est la trompette. Comment on arrive à faire un son avec une trompette? Il faut déjà produire une vibration, c'est le principe de tout instrument de musique, soit on tape dessus pour faire vibrer une membrane ou un morceau de bois, soit on peut gratter ou faire vibrer une corde en la frottant avec un archet. Dans les instruments à vent, dont la trompette fait partie, il faut faire vibrer de l'air. Alors il y a un instrument simple où en faisant entrer de l'air dans la bouteille, j'en force une partie à ressortir et l'air qui rentre et celui qui sort en même temps se frottent l'un contre l'autre, d'où la vibration. Ou bien alors on a, c'est pas le son idéal, mais une anche, une très petite lame de plastique, mais normalement de bois, au-dessus et en dessous de laquelle l'air va passer. Comme il ne sait pas trop s'il doit passer au-dessus et en dessous, il passe un coup sur deux et la petite lame se met à vibrer tout simplement. C'est une anche et ça on l'aura dans la clarinette ou sur un saxophone. Pour la trompette, c'est carrément l'instrument qui utilise le musicien, ou plutôt le musicien qui crée la vibration. Dans une trompette ou dans toute la famille des cuivres, on fait vibrer ses lèvres. Alors quand on n'est pas trompettiste, ça donne pas un résultat fantastique. Et puis ce son tout seul n'est pas génial, donc il va falloir capter la vibration. C'est le rôle de l'embouchure. Un petit morceau métallique, creux, pour ne pas empêcher les lèvres de vibrer. Et là, le son, est pas terrible quand on n'est pas trompettiste, clairement. Et pas terrible surtout parce qu'il n'y a qu'une seule vibration, la vibration de mes lèvres. Si j'ajoute un long tube, ça tombe bien, je bricolais de l'électricité à la maison la semaine dernière. Un long tube de plastique, par exemple, lui, il va servir d'amplificateur à la vibration. Alors, je vais essayer. Et comme les vibrations du tube se superposent à celles que j'ai créées avec mes lèvres, on a un son beaucoup plus harmonieux, un timbre qui commence à être donné. Bon, c'est pas fantastique et surtout, c'est pas très puissant. Alors, pour amplifier ce son-là, on va prendre un entonnoir, une plus grosse masse de plastique qui va se mettre à vibrer, qui va faire vibrer plus d'air au bout de mon tuyau. Alors voilà le principe d'une trompette, c'est un petit peu encombrant, à l'image de l'ancêtre gaulois de la trompette qui est juste derrière moi. Là on a une reproduction d'un carnyx gaulois, enfin seulement la partie supérieure, le pavillon sculpté en tête de sanglier, évidemment à l'époque des Gaulois. L'instrument faisait 2 mètres de long et je pense que lors de début de bataille, quand on commençait à souffler là-dedans, les ennemis n'avaient qu'à bien se tenir. Alors ensuite on a enroulé le tube, histoire que ça fasse plus compact. Et on a par exemple un morceau, là je l'ai coupé un petit peu pour éviter de faire trop de bruit et déranger mes voisins au FIMU. On a là la trompe de chasse qui est utilisée par les sonneurs à la chasse pour signaler. Et là, pour jouer des notes, c'est les lèvres qui font tout le boulot, un peu comme dans le clairon, qui est aussi de la même famille. Alors le trompettiste, lui, il a un petit peu d'aide, et ça lui permet de jouer plus de notes avec les pistons. Sur une trompette, on a rajouté des tours et des contours dans la tuyauterie. En fait, chaque piston permet à l'air de circuler dans certaines dérivations de la trompette. Il y en a plusieurs, là, une toute petite sur le deuxième piston, une moyenne sur le premier, et puis une très très longue, c'est des itinéraires bis
pour l'air à l'intérieur de la trompette. Et plus le chemin est long, plus le son sera grave. Donc en appuyant sur les pistons, le trompettiste va pouvoir aider le changement de note qu'il fait au départ avec ses lèvres. Alors moi je suis pas trompettiste et comme hier j'ai fait trop de démonstrations, j'en ferai pas aujourd'hui, on évitera la pluie sur le FIMU.